Yo, bienvenue dans Explore Project. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo avec un concept totalement nouveau qu'on n'a jamais testé, le voyage sans argent en France. On a voulu tester le concept en fait pour se préparer un peu pour l'America Tour, puisque on avait parlé en fait qu'on allait tester différents concepts de voyage alternatifs et du coup on a voulu tester en France, voir ce que ça donnait et je pense que on n'a pas été déçus. Ouais, on n'a pas été déçus du tout. Donc on va vous montrer ça. On a filmé notre aventure à 2 caméras parce qu'en fait on était 2 équipes de 2 personnes. L'équipe des Alex, L'équipe Hugo et Owen. Et le but de ce voyage sans argent, c'était évidemment de dépenser 0 € et c'était de réaliser un petit rêve, c'est-à-dire monter un volcan en Auvergne, le Puy-de-Dôme. Donc voilà, on est parti de Rennes, direction les volcans d'Auvergne. On a démarré de tous les 4 de Rennes. Du coup on a dû faire un Shifumi pour le départ pour un peu comment dire se diviser le spot en 2 et savoir qui allait prendre quel spot. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Yeah, ah sa merde. Oui, ouais, on a gagné le Shifumi, donc on a comment dire eu le choix de l'emplacement. Mais sauf qu'il s'avérait qu'en fait on a fait une mauvaise stratégie, les gars se sont fait prendre avant nous, donc au bout de 20 minutes. Et nous on a bien galéré. Ah yes, première voiture. Oui mais attends, vous êtes pas rendu encore hein? Non, non. Demain. On fait la course. Et non. Non, non, non. Non. Différemment. Hein. C'est ça. Allez, bah, Au revoir, bonne journée. Bon, la première voiture qui nous a déposé, on est où là? On est à Cervon. Cervon, donc ça nous avance un petit peu direction Le Mans. Bah, comme Hugo le disait, on a été pris assez rapidement, on a eu de la chance. Une dame qui nous a emmené à 20 minutes de route de Rennes, bon c'était déjà ça de prix. Du coup on a réattendu mais pas longtemps, on a été pris par Nicolas, un chef d'entreprise menuisier qui allait au Mans justement et qui nous a pris dans son camion. Du coup très sympa, on est arrivé au péage du Mans. Le monsieur nous a déposé, Nicolas. Du coup on va prendre la direction de Tours, on va essayer de trouver une voiture. Personne va là. On va jamais y arriver. On va les brocouilles. On va changer de spot pour trouver un truc un peu plus simple. On est brocouille. Ouais, on va trouver un spot où il y a plus de gens qui partent. Là où il y a tous les covoites qui se font à Rennes. Ouais. Bon, redouille encore à Rennes, ça fait 3 heures. C'est la merde. On a mis 4 heures pour partir de Rennes. Entre temps, on a changé de spot. On a commencé à 11 h et on s'est fait prendre seulement à 15 h dans une voiture. Bon, bah on change de pancarte parce que maintenant on va être direction Tours. Bonjour. Ah, c'est gentil. On a été pris par un livreur de viande, Nassim. Très cool aussi, on a pu discuter avec lui et le connaître alors qu'à la base c'était un parfait inconnu, c'est assez marrant et c'est ce que permet le stop quoi. On est arrivé à Tours, là on a pareil, encore de la chance, c'était vraiment notre journée le premier jour, on a été pris par Ludo. Alors Ludo c'était vraiment un personnage haut en couleur j'ai envie de dire, c'était vraiment une chouette rencontre pour le coup, direction Clermont, direction les volcans. Sauf qu'arrivé à Clermont, Ludo nous a carrément proposé de dormir chez lui au Puy-en-Velay. Du coup on a accepté, même si c'était carrément dans le sud, à 1h30 de Clermont. Donc c'était vraiment une opportunité de rencontrer quelqu'un et continuer de discuter avec lui parce qu'il était vraiment inspirant comme je le disais. Le Puy-en-Velay, non. Ça leur dit rien du tout. Ah ouais. Aussi, quand même, c'est un lieu assez remarquable. C'est joli, ouais. Et que c'est marrant que ce soit pas plus connu que ça. Il nous a carrément laissé ses clés de sa deuxième maison. Donc, soit on dort
dans le sud-sud, dans une maison qu'on nous a filée, quoi. Du coup, c'est vraiment ouf. Perso, je sais même pas... Enfin, je comprends pas, en fait. Je sais pas où je suis. Ça fait bizarre. Il nous a offert des bières aussi. Et il nous a offert des bières à manger. C'est le gars, mais... Alors, c'était une petite leçon de vie, là, aujourd'hui. Bon, on est où, du coup, là? Bah là, on est à Angers. Et on s'est fait prendre par des étudiants en coloc à dormir chez eux et c'est cool. On dort au chaud. J'espère que du coup les autres sont en train de se galérer en bivouac en Auvergne, mais bon, en train de se galérer, ce serait cool. On a des petits kebabs pour mourir. C'est nice. I can't keep living life this way. You know the deal, the price you pay. Well, you... Alors bon, après l'échec de la veille, vraiment gros échec, on savait que les gars étaient descendus jusqu'à Clermont-Ferrand et tout ça, nous on avait à peine fait 1h30 de route. Et là on a décidé du coup d'aller au sud d'Angers pour emprunter la route de Tours. Sauf que pareil, au bout d'une heure, le stop ça marchait toujours pas, on commençait vraiment à se remettre en question. Jour 2, équipe des Alex. Alors du coup on s'est réveillé chez Ludo, au Puy-en-Velay, avec des croissants, tout ça, donc impeccable. Et du coup Ludo nous a emmenés au Puy-en-Velay pour qu'on visite la vieille ville. Puis après ça on lui a dit au revoir. I can't keep living Bon bah Ludo, ouais. À la prochaine. Ouais, merci. Adieu. No matter what I do, I just can't get close to you. I can't keep living life. Si je me rappelle bien Stéphane, il nous a pris, il nous a dit bah écoutez les gars, je vous emmène à un endroit plus simple pour faire du stop. Et effectivement, en moins de 5 minutes, on avait déjà trouvé une voiture. Et là, cette journée-là, du coup, on l'a passé vraiment pas mis longtemps pour descendre à Clermont-Ferrand. On a dû arriver vers 17h30, 18h. On a pu tester aussi le midi pour la première fois le lionnage alimentaire. On est allé dans une boulangerie et ils ont même accepté de nous préparer un sandwich. Bon, le lionnage alimentaire ça marche vraiment bien. On les a vendus en vrai, c'est vraiment le truc qui marche le mieux. C'est même pas des boulangerie à sandwichs, Saumur là, du coup, nous ils ont a. préparé des sandwichs. Ouais, là, ils nous ont carrément préparé des sandwichs. On est reparti direction le nord, du coup fallait qu'on remonte à Clermont-Ferrand pour monter le Puy-de-Dôme qui se trouve juste au pied de la ville. Et rejoindre les gars qui se rendaient là-bas. Donc voilà, on a été pris par des jeunes qui travaillaient dans le social, après par un papy qui s'était mis à la dentelle. C'était marrant. Sauf que le papy il nous a mis dans un coin paumé. On n'avait pas un bon spot pour faire du stop. Mais finalement, au bout d'une heure, on a réussi à trouver 2 médecins qui travaillaient sur Clermont, des vieux potes d'enfance, très sympa, très belle rencontre aussi. En fait, nous, on va essayer de trouver un volcan pas loin de Clermont, quoi. D'ailleurs, vous connaissez pas des... C'est un volcan. Si vous avez vers Vive la Bretagne! Vive la Bretagne! Bon bah on nous a déposé, on est à combien de kilomètres à peu près Alex? 17. On est à 17 km du Puy-de-Dôme. Donc on va continuer, on va essayer de trouver quelqu'un d'autre pour nous rapprocher encore plus du volcan. Et puis avec un peu de chance, on va faire un campement au pied du Puy-de-Dôme ce soir. On a trouvé un petit carton dans la benne. Et direction Puy-de-Dôme. Tu vois, et puis j'aime pas trop les cheveux, ils me font peur. Ils ont peur. Coco mon bonhomme. On a marché tout ça dans la campagne et on s'est complètement paumé quoi. On s'est retrouvé dans la campagne alors qu'il commençait à faire nuit. Et on trouve personne pour aller direction Puy-de-Dôme. Et vous voyez peut-être pas la caméra mais il va pas tarder à faire nuit quoi, dans 1 heure. Du coup on a décidé d'aller tout en haut là. Il y a des pins, des sapins. Et on va établir le campement là-bas pour la nuit. Bon du coup, moins de 5 minutes pour trouver une bagnole direction Clermont de Tours. Sachant qu'il y a une ville avant, c'est Bourges. Enfin à la base on voulait demander Bourges et du coup on arrive directement à Clermont donc c'est cool.
Donc voilà, on va rejoindre les gars. C'est pour ça d'ailleurs que ça monte pas et ça descend. Enfin, c'est faisable quoi. C'est pas... Quand on arrive à Clermont-Ferrand, elle nous a déposé en fait à un rond-point où il y avait aussi un gros stopping de gilets jaunes. Donc on a été les voir et là il y a donc une personne, Laura, qui est venue nous voir et qui fait bah attendez les gars, si vous voulez ce soir je peux vous héberger, j'ai de la place et tout ça quoi. Donc du coup bah, on a dit bah écoute pourquoi pas. Elle nous a emmené visiter Clermont-Ferrand et elle nous a aussi emmené visiter les bars de Clermont-Ferrand. Un bon accueil auvergnat. Et après bon on s'est couché très tard. En fait on est clairement caisse en Auvergne. Les Auvergnats sont juste trop cool. De ouf. Du coup on est juste trop caisse et on s'est fait payer une multitude de verres dans les bars et tout en visitant Clermont-Ferrand. Enfin c'est n'importe quoi. C'est beau mais c'est rude à monter quoi. C'était pas très facile à monter. Mais on a réussi, on est arrivé dans le spot du bivouac quoi. Et on a monté le campement, tout ça, tout s'est bien passé. Du coup on a trouvé un petit endroit sympa au milieu de la forêt de pins. On va essayer d'aménager ça au maximum. On a trouvé des petites bûches. On va commencer à faire le feu, aménager le campement. Donc 3, 2, 1. Et voilà, petit feu de camp. Le campement est monté. On va pas tarder à aller se coucher dans nos hamacs. Ça va, on a un bon petit feu, même s'il fait froid, je pense que la nuit va être supportable. Le seul problème, c'est que bah moi Alex, il a quelques rations encore, mais moi j'ai plus du tout de nourriture. Et puis là, j'ai pas beaucoup mangé aujourd'hui, j'ai mangé que ce soir là. Je pense qu'on va descendre au village et essayer de trouver de la nourriture. Et après, demain matin, on rejoint les gars au puits de Dôme, parce qu'ils ont réussi à aller à Clermont-Ferrand, on a pris ça aussi. À demain matin. Troisième jour, moi et Wen on s'est réveillé de notre courte nuit, réveil très difficile. On a fait du stop 5 minutes et on s'est directement fait prendre par un monsieur du coup qui est rentré du travail, il était anesthésiste. Donc arrivé au puits de Dôme, on a appelé les gars, savoir où ils en étaient, on pensait qu'ils étaient déjà arrivés, au final on est arrivé les premiers. Donc le temps de les attendre, on a décidé de dormir. Mais... Ah c'est magnifique, putain. Hop, après une petite nuit fraîche, mais bonne nuit quand même, parce qu'on a dormi jusqu'à 9h. C'était pas prévu. C'est un peu le bordel parce que on n'est pas dans le... En fait, on était carrément pas dans le bon village. Là, on marche, on va essayer de faire du stop pour retourner à Clermont-Ferrand. En faisant du stop, en fait, on a rencontré un passant qui passait avec sa femme et qui était passionné d'histoire. Et il se trouve qu'on avait dormi le soir d'avant sur le site de la bataille de Gergovie vers Saint-Gétoris contre César. Et le mec nous parle de ça, tout ça, et au fur et à mesure il nous dit bah les gars, venez prendre un café chez moi et je vous emmène à Clermont. Et finalement ça s'est transformé en repas. Il nous a payé de la charcuterie, tout ça du coin, trop cool. Et il nous a carrément emmené au puits de Dôme. C'est génial. Génial. Hop, c'est parti pour l'ascension du puits de Dôme. Comme prévu, impeccable. On va être tout là-haut. Sauf qu'on est rendu. Les premières neiges du puits de Dôme. Mais bon, il reste encore beaucoup. Une fois arrivé en haut, c'était juste ouf. Ouais. Ouais, bah on était trop contents d'avoir réussi l'objectif, quoi, monter un volcan, sachant qu'on allait dépenser 0 € vraiment.
avec l'aide des gens, tout ça, en testant des nouvelles techniques. On était vraiment trop contents d'arriver jusqu'en haut. En plus, on a eu un beau petit coucher de soleil. Donc on est redescendu après à Clermont-Ferrand, en faisant du stop, c'était plus simple, et on est retourné chez Laura. Pour la remercier, on a décidé en fait de faire une session gainage alimentaire pour récupérer les invendus, des boulangeries, des grandes surfaces. Ouais. Et en 20 minutes, on a réussi à remplir 2 gros sacs, ça remplit une table entière. On s'est fait un énorme gueuleton le soir chez Laura, ouais. C'était vraiment ouf. On a passé la nuit chez elle et puis le lendemain matin on est reparti direction le nord pour rentrer à Rennes. Chacune de nos 2 équipes, on a fait du stop, toujours en dépensant 0 €. Donc voilà, l'objectif a été vraiment atteint pour le coup, on a réussi tout ce qu'on voulait. Ce qu'on retient de cette expérience, c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a pas besoin d'argent pour voyager. Certes, faut sortir de sa zone de confort. Tu fais vraiment des bonnes rencontres, tu vis des trucs que tu n'aurais pas vécu. Ouais, on recommande le voyage sans argent, voilà. Vraiment. Donc voilà, on va vous laisser là, abonnez-vous, lâchez un petit pouce bleu, on a un petit message aussi. Ouais, on voulait aussi remercier les personnes qui ont qui ont participé à notre cagnotte Ulule pour l'America Tour. Grand merci à eux, et voilà, la cagnotte sera ouverte jusqu'au 25 décembre, donc il restera à peu près une dizaine de jours quand la vidéo sera en ligne. Le lien sera en description dans la vidéo. Allez checker ça, on va vous laisser là, peace, à la prochaine.